Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. On est presque 50. On attaque à et 2 et 3. Allez, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On veut bien que vous coupiez votre micro, s'il vous plaît. Et merci à tous de vous être présentés ce soir. Comme disait Lucas, on va partager les actualités d'Interfast et on gardera un petit moment à la fin, pour une session de questions-réponses. Comme d'habitude, vous avez le chat à disposition pour poser vos questions. On les reprendra au fil de l'eau et à la fin. On a dépassé les 50. Top. On attend encore une petite minute. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bon, je pense qu'on peut y aller. Lucas, tu peux commencer peut-être à partager le sommaire. Et à tous ceux qui nous rejoignent, encore un grand merci de vous présenter ce soir. On va essayer de vous partager un maximum de choses. Comme vous le savez, on travaille dur pour faire des fonctionnalités qui vous apportent de la valeur, qui améliorent votre quotidien. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter ce soir. Et vas-y, Lucas, je te donne la main. Exactement. Bonsoir à tous encore à nouveau. Vous avez le chat pour poser vos questions. On garde un moment de questions-réponses à la fin. On ne va pas parler tout de suite des nouveautés du logiciel et ce qui va venir sur le logiciel, mais plutôt des actus dans un premier temps. Et on arrive très vite sur les nouveautés. Posez toutes vos questions dans le chat. On les prend au fur et à mesure. Pour attaquer ce webinaire, quelques chiffres. Eddy, parle-nous un petit peu du début d'année chez Interfast et en quelques chiffres. Ouais, merci Lucas. Effectivement, chez Interfast, on continue de progresser. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'une boîte doit continuer de croître tout le temps. On est toujours en mission. Plus que de gagner de l'argent, notre rêve, c'est que on vous simplifie la vie et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, de toutes les manières possibles, que ce soit en créant du contenu qui vous apporte de la valeur sur la gestion d'entreprise ou en ajoutant des fonctionnalités sur le logiciel qui va vous permettre de gagner du temps, d'être plus efficace, d'être plus professionnel. On a plus de 22 000 professionnels aujourd'hui sur la plateforme. On a plus de 420 avis 5 étoiles. C'est une sorte de petite bataille, mais on vise 100% de satisfaction client. On sait qu'on n'est pas parfait, et c'est pas ce qu'on dit, mais en tout cas, on vise 100% de satisfaction. En tout cas, c'est notre North Star métrique, comme on dit en startup, notre étoile du Nord, notre boussole. On est 23 dans l'équipe aujourd'hui et on a partagé plus de 1300 contenus depuis la création, que ce soit des vidéos, des posts LinkedIn, des articles de blog, des guides, des calculettes pour vous permettre de calculer la puissance d'une clim, d'un chauffage, enfin, tout un tas de choses. Et on continue, on a encore un pipe de contenu qui est solide pour la suite. Il y a beaucoup de contenu et on va en parler dès ce soir de ce qu'on a pu réaliser sur les 5 premiers mois, 4, 5 premiers mois de l'année. On est au milieu du cinquième. En effet, comme l'a dit Eddy, on a dépassé les 400 avis clients et si certains parmi vous n'ont pas encore déposé un petit avis, d'ailleurs, Ouda, si tu peux peut-être glisser le lien pour mettre un petit avis client, ça nous touche beaucoup et ça nous aide beaucoup à faire connaître le logiciel. Un point d'abord sur la facturation électronique, c'est simplement un rappel, on a fait un webinaire dédié, on va en parler juste après, mais peut-être Edith, si tu peux rassurer ceux qui n'ont peut-être pas participé sur les dernières ressources, les derniers webinaires, la facturation électronique arrive bientôt, est-ce que tu peux faire un point rapide sur où en est Interfast et est-ce qu'on est prêt et quelles sont les grandes actus autour de ce sujet? Ouais, carrément. Et surtout que c'est un sujet qui peut porter à confusion parce que chez Interface, on s'est lancé dans deux chantiers parallèles. La facturation électronique concernant la nouvelle réforme qui arrive en septembre et la norme française de facturation qui sont deux sujets distincts. Euh, ce projet, on l'a initié déjà en octobre de l'année dernière.
On s'est branché au réseau européen PayPal, notamment pour nos clients en Belgique, qui est sensiblement un petit peu la même réforme qu'en France, sauf que eux, le calendrier légal, il était plus tôt, ils avaient une obligation de se conformer à cette réglementation au 1er janvier. Donc nos clients belges sont déjà connectés au réseau PayPal et on a donc déjà avancé sur la réforme française. Je vais redonner un petit peu les grandes lignes dans quelques secondes, mais on est connecté avec Pennylane comme plateforme agréée. C'est une plateforme qui est connectée à l'annuaire du gouvernement. Et nous, Interfast, on est solution compatible et on délivre déjà des factures au format Facture X pour être conforme à cette nouvelle réglementation. Et en parallèle de ça, on a passé l'audit il y a une quinzaine de jours pour devenir norme française de facturation, NF 525 et NF 203, et ça s'est super bien passé. Donc, juste pour donner un petit peu d'explication très basique, la réforme sur la facturation électronique, c'est une réforme qui va se passer en 2 étapes. La première étape, ça va être en septembre 2026, septembre qui arrive, et toutes les entreprises de France et de Navarre vont devoir être capables de recevoir des factures au format électronique. Pourquoi? Parce que toutes les grandes entreprises de plus de 250 salariés, elles ont l'obligation de les émettre, les factures. Et donc, je dis n'importe quoi, mais une entreprise comme Orange, si vous avez une box Internet pour votre entreprise, ils vont vous envoyer une facture. Vu qu'eux, ils ont l'obligation d'émettre au format électronique, vous avez l'obligation de la recevoir. Donc, via Pennylane, ça va être quelque chose qui est possible et qui sera gratuit. Vous pouvez donc créer un compte avec notre partenaire gratuit Pennylane. Ça arrive d'ailleurs, la finalisation d'intégration si vous n'êtes pas aujourd'hui client de chez Pennylane. Donc, on va vous permettre de créer un compte gratuit chez eux et toutes les factures que vous recevrez atterriront dans Interfast automatiquement sans rien avoir à faire. En avance, puisque vous aurez l'obligation d'émettre en septembre 2027, pas tout de suite, mais nous, on vous permettra de le faire dès à présent. On permet déjà de le faire dès à présent pour ceux qui sont déjà clients de Pennylane, mais pour ceux qui ne le sont pas encore, la finalisation de l'intégration arrive et vous pourrez émettre les factures au format Facture X. Et donc, tout simplement, dès que vous allez émettre une facture au format Facture X, au début, elle est en mode brouillon, elle n'a pas de numéro. Dès que vous allez la finaliser dans Interfast, elle obtiendra un numéro et elle sera transférée à Pennylane, qui, elle, s'occupera de l'envoyer à votre client. Et on a déjà fait un webinaire dessus. Donc, si Oudas, tu peux mettre le lien du webinaire qui n'est pas accessible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver dans le chat. C'est un webinaire qui reprend toutes les explications sur la réforme de la facturation électronique. On a aussi un guide complet et une FAQ qui sont disponibles. Et pour revenir concernant la norme française de facturation, c'est quelque chose qu'on s'est imposé qui n'est pas obligatoire. Et donc, comme quand vous posez des prises, il y a des normes françaises, sauf qu'il y a une obligation. Pour être un logiciel de facturation, on n'a pas l'obligation d'être norme française de facturation. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus gros projet de développement qu'on a mené. Donc, on est en passe de devenir norme française 525. Donc, ça, c'est les factures qu'on émet pour les professionnels. Donc, je ne sais pas si vous avez un client pro, un restaurant, une boulangerie, une autre entreprise de bâtiment. Et la norme NF 203, c'est la norme sur la facturation concernant les particuliers. Et donc, on a dû, pour ça, c'était un gros chantier, on a dû répondre à plus de 300 points de contrôle, respecter des process dans notre entreprise concernant tout un tas de choses, notamment la documentation, nos process de support, etc. Et donc, on attend la validation. On nous a glissé dans l'oreille que ça s'était bien passé, mais voilà, on ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on est en passe de devenir norme française. Et la norme française, pour vous, c'est un gage de qualité, de savoir que votre logiciel que vous utilisez respecte vraiment toutes les conformités et toutes les lois concernant la facturation.
La conformité étant un point essentiel pour nous, Eddy l'a en effet rappelé, et pour tous ceux qui veulent vraiment être incollables sur ce sujet facturation électronique, il y a en effet ces 3 ressources. Le webinar, Bouddha vient de glisser le lien dans le chat, donc vous pouvez le récupérer. On a discuté avec une personne de chez Penny Lane, experte de ce sujet, qui a répondu à toutes les questions. On était plus de 150 lors de ce webinar, donc on vous invite à consulter le replay. On organisera une session 2 un petit peu plus proche de la date limite de septembre sur la facturation électronique. Donc encore beaucoup de contenu à venir. Mais si vous regardez le webinar, le guide et les 30 questions qu'on a récoltées les plus fréquentes, les 35 exactement, vous serez incollable sur le sujet. On n'a pas parlé uniquement que de facturation et de finance et de compta. On continue d'avancer sur le terrain et les fonctionnalités autour du terrain, mais surtout de la documentation et des ressources. Et on a fait une campagne complète sur la gestion de chantier. On a discuté avec énormément de clients qui gèrent des chantiers, des gros chantiers. On a réalisé également un webinar récemment. Peut-être Kouda, tu peux également mettre le lien avec Louis Béarzi, directeur d'exploitation chez l'entreprise et le groupe SATEP. Un excellent webinar sur la gestion de chantier, les bons procédés avant, pendant, après le chantier. Et on a également créé 4 ressources qui sont téléchargeables sur notre site, sur la page de suivi de chantier. Et donc, le lien, vous pouvez le retrouver. Ouda vient de le mettre en commentaire. Quelque chose à Juste, ajouter, Eddy? On a passé du temps sur la création de ce e-book. Il est très complet. Tu peux le confirmer. merci Lucas. Effectivement, la gestion de chantier, c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas à quel point on peut aller en profondeur dans ce sujet. Et moi, je suis parti en profondeur dans ce sujet pour essayer d'explorer, d'améliorer le logiciel et aussi de comprendre toutes les problématiques de la gestion de chantier. Et quand je discute avec pas mal d'artisans, même encore qui utilisent Interface, et c'est pour ça qu'on continue notre mission, qui ne connaissent pas la rentabilité de leur chantier, qui ne savent pas combien de temps ils ont passé, euh, qui n'ont pas tout un tas d'outils pour connaître le total des achats qu'ils ont effectués sur le chantier, la gestion des tâches, et tout un tas de choses, la planification. Donc, on a réuni un guide à ce sujet. Et d'ailleurs, on est en train d'améliorer aussi toutes les fonctionnalités qu'on a sur et autour de la gestion de chantier. Et on vous a mis des petites ressources à disposition si vous avez besoin. Elles sont disponibles sur le site aussi. Et juste pour revenir dessus, attends, excuse-moi, Lucas. Mais par exemple, on a un tableau de suivi de chantier et un tableau de suivi de tous vos chantiers au format Excel. Et ça, c'est repris du fonctionnement du logiciel, tout en sachant que donc on va d'abord vouloir lister tous les chantiers qu'on a et savoir ceux qui sont en cours, non commencés, ceux qui sont terminés, pour savoir un petit peu où on en est et avoir un pipe de nos chantiers. Et on a un tableau de suivi de chantier qui permet de réunir les devis, les factures, les commandes, les achats, le stock. Tout ça, c'est déjà disponible dans l'interface. Pour commencer, pour ne pas avoir peur de la montagne de choses qu'il faut faire pour gérer un chantier, je vous recommande vraiment de mettre les factures ou les commandes de ce que vous passez sur vos chantiers et surtout de traquer le temps total passé sur les chantiers. C'est souvent là où on perd de l'argent. On a chiffré 10 jours pour un chantier, mais on en passe 12. Et après ces 12 jours, on retourne chez le client 2 ou 3 fois pour faire des petites finitions. Et finalement, on n'arrive pas à traquer, à savoir est-ce qu'on a gagné ou pas de l'argent sur le chantier. Et je pars du principe et du postulat que si on fait un chantier, c'est quand même pour gagner de l'argent. On veut faire plaisir aux clients, mais il faut qu'à un moment donné, vous puissiez croître dans votre entreprise, que vous puissiez investir dans du matos, que vous puissiez recruter, que vous puissiez prendre des congés. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous ne dégagez pas de la rentabilité sur votre chantier. Donc, c'est un sujet qui est super important. N'hésitez pas à consulter du coup toutes les ressources et à venir en formation aussi le jeudi. On en reparlera juste après. La suite avec Bâti Légende, on en parlait juste avant de démarrer ce webinar. On a atteint, je crois, les 12-13 épisodes avec un dernier épisode assez important avec Laurent Jacquet qui a dépassé, je crois, en quelques jours les 9000 vues. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces épisodes et tous ces dirigeants que tu as interviewés déjà depuis le début de l'année? Ouais, on en parlait juste avant avec Lucas, c'est une aventure incroyable et pour moi, c'est un réel plaisir d'aller à la rencontre de dirigeants. D'ailleurs, je vois il y a Amphile Tombleu Gonzague qui est avec nous là
le, le webinaire de ce soir que j'ai interviewé. Et je vous invite à regarder son épisode qui était super intéressant et on a fait 2 hors-série avec lui. Je continue. Pourquoi? Parce que quand j'avais ma boîte, je me sentais un peu isolé. Même si on rencontre des dirigeants quand on va chez le fournisseur, qu'on se fait des potes sur les chantiers, mais je trouve que c'est important de savoir comment vivent les autres dirigeants, leur entreprise, les galères, les astuces qu'ils peuvent avoir sur certaines choses, leur vision des choses. Et des fois, c'est une petite chose qu'on découvre dans un podcast, une petite phrase où on va cogiter et on va appliquer quelque chose dans sa propre boîte et qui peut nous aider à nous améliorer, quel que soit le moyen ou le résultat. Et c'est un petit peu l'objectif, encore une fois, c'est d'apporter de la valeur. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder. Ouda vous a mis la playlist. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, s'il vous plaît, sur ceux qui ne l'ont pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, Excuse-moi, Lucas, je t'ai coupé, je crois. Non, non, je t'en prie. Mais c'est super important pour nous donner de la force de vous abonner. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, nous, d'augmenter la qualité et la fréquence de contenu de qualité qu'on peut apporter. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si jamais vous pensez que ça peut vous apporter de la valeur et à cliquer sur le bouton s'abonner. On a de très beaux épisodes qui sont à venir, de très beaux épisodes planifiés là sur la fin d'année. Et on va aussi diversifier un petit peu les épisodes, notamment certainement sur des cas d'usage de dirigeants et de comment ils ont optimisé leur boîte, pas seulement sur un format inspirationnel, mais très concret, avec également l'utilisation d'interfaces donc qui pourrait être utile à chacun d'entre vous. Voilà, pour l'instant, vous retrouvez donc les podcasts plutôt inspirationnels à gauche, et également quelques hors-séries thématiques sur la droite, avec les derniers notamment sur les devis et la structuration de sa boîte, avec donc Gonzague et Laurent Aubel. On a également réalisé une première promotion d'ambassadeurs sur cette année. On avait envoyé un formulaire en fin d'année pour ceux qui étaient intéressés. On en a sélectionné une quinzaine. Certains sont parmi nous ce soir, qui vont représenter Interface à travers leur communauté, chez leurs fournisseurs, mais également via leurs réseaux sociaux. C'était important pour nous de mettre en avant des gens qui utilisent pleinement le logiciel, qui en sont satisfaits et qui ont également une communauté pour nous aider à grandir, à faire connaître le logiciel. Pour ceux qui ne seraient pas encore clients, vous pouvez évidemment les contacter. Souvent, ils parlent d'interface avec des cas d'usage très concrets sur des catégories fonctionnelles de l'outil. Donc, vous pouvez les contacter. On a une page dédiée de nos ambassadeurs. Idem, Ouda, si tu peux envoyer potentiellement le lien de la page, vous pouvez faire appel à eux pour en savoir plus sur leur utilisation. Et on en vient du coup aux nouveautés du logiciel. Eddy, tu vas pouvoir peut-être partager ton écran et je vais peut-être te les dérouler une par une. Attends, je ne sais pas si c'est très pertinent de tout montrer, mais je pense on peut les expliquer. Je ne veux pas te couper l'herbe sous le pied, mais avec tout ce que tu as listé, ça pourrait être un petit peu trop solide pour le webinaire. Mais pour vous donner un avant-goût, et après, n'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus, notamment via le support en ligne. Euh, donc, avant toute chose, j'aimerais revenir sur la norme française qui nous a pris pas mal de ressources de développement et on aurait aimé aller encore plus loin d'un point de vue fonctionnel, mais on a été limité, mais on a quand même charbonné et sorti pas mal de fonctionnalités qui changent la donne pour vous. Euh, je vais me lancer dans la présentation et juste un autre point de vue, c'est comment est-ce qu'on développe le logiciel. On a un fonctionnement qui est ce qu'on appelle Lean. Lean, c'est un terme je crois, qui a été inventé par Toyota, qui permet d'éviter le gâchis. D'ailleurs, il y a la construction, il y a aussi le Lean Management de la construction qui existe. Je vous invite à regarder des ressources et peut-être qu'un jour, on en fera une ressource ou une vidéo. Et le lean, en fait, le constat, c'est de se dire que on veut aller vite et délivrer un logiciel de qualité. Et c'est cet état d'esprit qui nous a permis,
en aussi peu de temps d'être un des logiciels les plus complets avec une qualité qui vaut largement, si ce n'est supérieure, à celle d'entreprises qui ont levé des dizaines de milliers d'euros d'investisseurs et qui n'ont pas un logiciel aussi complet. Et le Lean, c'est quoi? C'est de sortir des fonctionnalités, des fois, qui ne sont pas parfaites et qu'on vous présente en production, donc qui sont accessibles, des fois qui sont soumis à des bugs et que vous allez nous remonter. Mais le développeur, au lieu d'imaginer, ou le concepteur de la fonctionnalité, souvent c'est vous, parce que vous nous remontez des besoins, souvent c'est moi, souvent c'est notre intuition, mais quand je prends par exemple la pop, 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 la enfin, je dis n'importe quoi, mais une fonctionnalité, par exemple, imaginons qu'on crée une fonctionnalité pour faire des factures. Si on essayait d'anticiper et d'imaginer tout, ça serait impossible. On mettrait 3 ans à sortir une fonctionnalité qui, ça se trouve, ne répondrait pas réellement à vos besoins. Et là, l'idée, c'est de sortir très vite une fonctionnalité qui est imparfaite et en prenant vos retours et en écoutant sincèrement vos besoins, etc., et vos retours, on va améliorer le logiciel au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'était une petite aparté. Et je me lance dans la présentation. Alors, la demande de matériel, la première fonctionnalité sur la liste, elle a 2 cas d'usage précis. Le premier cas d'usage, c'est quand un technicien ou vous-même, quand je dis un technicien, mais ça peut être vous-même en tant que dirigeant quand vous êtes sur le terrain, quand un technicien est sur une intervention, donc je vais faire une intervention et je m'aperçois que j'ai besoin d'une pièce. Eh ben, je vais pouvoir créer une demande de matériel. Donc, ça sera comme une sorte de liste qui sera disponible sur l'application web et qui va vous permettre de jamais oublier une pièce à commander ou à vérifier si vous l'avez en stock. Ça peut être, je dis n'importe quoi, une carte électronique, une sonde ou n'importe quoi en dépannage. Et avant de la commander ou d'aller chez le fournisseur, peut-être vous avez d'autres dépannages qui vont suivre. C'est une manière de noter et de savoir pour quel client est la demande de matériel. Et ça va vous permettre de suivre tout ça et surtout de ne pas recommander le matos ou de l'acheter si vous avez déjà ce matériel en stock. Et dans une entreprise où il y a pas mal de personnes, imaginons qu'il y a un magasinier, et ben, c'est le magasinier qui va décider si on commande ou pas la pièce et la personne qui va replanifier l'intervention derrière va savoir si elle peut planifier parce que la demande de matériel a été validée, entre guillemets, et qu'on a bien récupéré le matériel, qu'il est disponible. Et la deuxième chose pour la demande de matériel, c'est sur les chantiers. Donc, imaginons que j'ai un chantier, un gros chantier, je dois refaire tout un bureau d'immeuble en climatisation, et le devis, il est accepté. Eh bien, avant de lancer des commandes, j'ai peut-être déjà du matos. Je vais créer une demande de matériel en me basant sur tous les éléments qui sont dans mon devis et je vais pouvoir scinder ce que j'ai déjà en stock et scinder les éléments à commander et pouvoir m'assurer que j'ai l'ensemble du matériel qui soit à disposition des techniciens pour démarrer le chantier. Et donc, comme je dis souvent, Interface, ce qu'on vous propose, certes, c'est un logiciel de gestion, mais plus globalement, c'est des process clés en main. C'est une manière de fonctionner qui vous permet d'avoir un fonctionnement logique et qui vous permet surtout d'avoir des process, entre guillemets, pour ne pas oublier des éléments. Donc là, c'est concernant les demandes de matériel et donc c'est disponible. Ça se passe. Alors, attends, je vais override la présentation, donc tu n'as pas besoin de départager, Lucas. Est-ce que tu peux simplement préciser, ça nous a été demandé, pour quel abonnement et type d'abonnement chaque fonctionnalité est disponible, si elles sont bien accessibles à tous les plans ou peut-être réservées aux pros ou au business? Alors, les demandes de matériel, pour info, c'est accessible aujourd'hui, je crois, sur tous les plans, mais on va le brider à partir du plan pro. C'est une nouvelle fonctionnalité pour l'instant qui n'est pas bridée, mais qui sera disponible uniquement sur le plan pro. Et donc, ici, on voit juste toutes les demandes de matériel. Et lorsque vous êtes sur un devis, hop, 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 ici, action. Donc là, je ne peux pas encore créer de demande de matériel, mais quand mon devis est accepté, ici,
parce qu'on ne va pas créer une demande de matériel pour un devis qui n'est pas encore accepté. Ici, j'ai créé une demande de matériel et je vais pouvoir mettre tous les éléments que je dois rajouter pour un chantier. Et pareil, ça peut se faire aussi, vous avez peut-être dû le voir dans l'application Terrain pour les interventions. Ensuite, la gestion des comptes pro rata. La gestion des comptes pro rata, en général, c'est pour les gros chantiers. Donc, quand vous répondez à des appels d'offres ou que vous avez des gros chantiers avec des architectes, euh, il y a dans la gestion de chantier quelque chose qu'on appelle les comptes pro rata. En général, l'entreprise de grosses œuvres qui est un peu celle qui a la plus grosse partie sur le chantier, euh, va louer une benne, par exemple, pour évacuer les déchets, va installer un toilette de chantier ou va installer un Algeco pour que toutes les personnes du chantier puissent avoir un vestiaire, etc. Et ça, c'est des frais qui sont partagés par toutes les entreprises. Et donc, c'est quelque chose que vous allez devoir déduire de votre devis et c'est quelque chose qui est permis maintenant dans Interfast et qui est pris en charge. Le prix d'achat par fournisseur, alors là, je vais repartager mon écran. C'est encore loin d'être parfait, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. En gros, quand vous êtes dans la bibliothèque, la bibliothèque, elle est ici, pardon. Quand vous êtes dans la bibliothèque, ici, vous voyez maintenant, ici, je peux ajouter plusieurs prix d'achat. Et donc, je pourrais dire que pour une paroi de douche, je peux en avoir une chez le fournisseur au forum du bâtiment, une exactement la même paroi qui serait disponible à la plateforme du bâtiment et une autre qui serait disponible chez CDO avec des références fournisseurs différents et des prix d'achat différents. Donc, le fait de maintenir à jour les prix d'une bibliothèque, c'est déjà compliqué. Et de maintenir pour un article plusieurs prix, l'est encore plus. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est adapté pour tout le monde, et c'est quelque chose de chronophage, mais on a des entreprises qui sont de plus en plus grosses chez Interfast, et notamment, on a des entreprises qui sont dans des groupements d'achat, notamment le G7 aujourd'hui, et on supporte donc la gestion de plusieurs prix d'achat au sein d'une bibliothèque. Je tiens quand même à dire que voilà, on a aussi l'extension Chrome historique que vous connaissez déjà, qui vous permet d'aller sur les sites de vos distributeurs favoris et quand vous êtes connecté avec votre compte sur le site de vos distributeurs, vous avez déjà vos prix d'achat. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est pratique, et notamment pour les clients qui viennent du logiciel Batigest. C'est une fonctionnalité assez connue du logiciel Batigest, le fait de supporter plusieurs prix d'achat pour un article donné. Et du coup, lorsqu'on importe des données de Batigest, on permet de récupérer d'un seul coup plusieurs prix d'achat. Donc voilà un petit peu le contour de cette fonctionnalité. Je continue. N'hésite pas à me couper, Lucas, si tu as besoin. Les avenants au devis, ça, c'est une fonctionnalité incroyable. Les avenants au devis, ça sert à quoi? Alors, imaginons que je fasse un devis pour refaire l'appartement chez Lucas, imaginons, rénovation totale. Donc, si j'effectue des modifications pour son devis avant que le devis ait été accepté, je peux juste modifier le devis. Ou je peux créer des variantes de devis. Mais imaginons que Lucas, il ait accepté le devis, on démarre les chantiers, et en fait, au lieu d'un simple carrelage dans sa salle de bain, il veut du marbre qui vient d'Italie, et là, ça coûte beaucoup plus cher. Et ben, je vais pouvoir créer un avenant au devis, et je vais partager encore mon écran. Hop, je vais pouvoir créer un avenant au devis. Donc là, je vais sur un devis accepté, et ici, je vais pouvoir créer un avenant au devis. Et ce devis, ça va être ni plus ni moins qu'une plus-value ou une moins-value. Parce qu'au même titre qu'il veut changer en cours de route, il veut rajouter du marbre d'Italie
dans sa salle de bain, ça va lui coûter plus cher, mais peut-être que sur un autre poste, il a envie de réduire les frais. Donc, pour, j'ai pas trop d'inspiration, mais pour sa cuisine, au lieu d'avoir un plan de travail en granit, il veut un plan de travail en bois stratifié, et ben, je vais pouvoir créer des moins-values ou des plus-values, donc des lignes positives ou des lignes négatives, et je vais pouvoir en créer autant que je veux des avenants. C'est-à-dire qu'au cours du chantier, je peux créer un avenant et je vais lui rajouter du marbre et je vais supprimer le carrelage. Je vais recréer un autre avenant, il veut une robinetterie un peu plus haut de gamme. Il veut plus une baignoire, il veut une douche. Et je vais pouvoir donc rajouter tous ces éléments. Et ces éléments vont être compris dans la facturation, dans la suite. Parce que ça, c'est une tannée, en fait, quand derrière, vous continuez la facturation, et notamment dans les gros chantiers aussi, avec les architectes, etc., ou les appels d'offres, les marchés publics. Quand vous respectez un chantier de base et qu'il y a des éléments qui sont ajoutés, ça va vous permettre de suivre tout ça dans la facturation. Donc, c'est vraiment, vraiment très pratique. Et historiquement, dans Interfast, si le client il voulait un truc en plus, je refaisais un devis et je rajoutais juste le granit. Et ça me faisait 2 factures à la fin. Je faisais sa rénovation complète avec le devis initial, plus un autre devis. Tandis que là, une fois que j'ai fait mon avenant, positif ou négatif, ça va impacter la facturation derrière, euh, derrière les avenants et le devis. Je continue avec la liste création de commandes. Ah, ça, c'est une fonctionnalité qui est très, très appréciée aussi. Alors, hop, je repartage. Je reviens en arrière. En fait, historiquement, dans Interfast, on pouvait créer des commandes fournisseurs. D'ailleurs, je reviens un petit peu dessus, mais je vois le temps qui file. Je devrais peut-être pas aller autant en profondeur dans chaque fonctionnalité, mais j'essaye quand même de vous donner pas mal d'explications. Mais historiquement, on vous permet de passer des commandes depuis un devis. Donc, c'est-à-dire que j'ai un devis qui est accepté pour une climatisation et je vais transformer mon devis en commande et je vais prendre les éléments, je ne sais pas, une clim, une couronne de cuivre, une pompe de relevage et je vais passer commande chez mon fournisseur. Mais dans un devis, des fois, il y a plusieurs fournisseurs parce que moi, je sais que j'ai envie de commander ma clim chez CDO, ma couronne de cuivre, je vais la commander chez Fritech, etc., etc. Et surtout, dans les longs devis, ça obligeait à aller dans le devis, à supprimer toutes les lignes qui n'étaient pas nécessaires et à passer commande chez le fournisseur A. Après, je revenais dans mon devis, je recrée une autre commande, je supprimais toutes les autres lignes et je passe commande chez mon fournisseur B, etc. Et bien maintenant, vous pouvez ici générer une commande et pour chaque ligne du devis, je vais sélectionner le fournisseur en question et à la fin, très facilement, où je peux supprimer ce qui ne nécessite pas de commande, et ben ça va me créer toutes mes commandes en quelques clics et je vais pouvoir les envoyer à mes fournisseurs. Donc l'intérêt d'un logiciel de gestion aussi, c'est de pouvoir passer des commandes. Souvent, quand on est une petite entreprise, on appelle directement le fournisseur, on lui passe commande, il n'y a pas de traçabilité, on envoie un mail, il n'y a pas de traçabilité, etc. Le fait d'avoir toutes les commandes dans le logiciel, ça vous permet de revenir sur toutes vos commandes, elles sont enregistrées au même endroit. Vous pouvez revenir sur le fournisseur et voir ce qui s'est passé. Et ces commandes, vous pouvez les affecter à un chantier pour savoir combien il va vous coûter ce chantier. Donc, je vous invite vraiment à considérer ça. Et pourquoi toutes les grosses boîtes, elles ont un système centralisé de commandes et qu'il n'y a aucune dépense qui est effectuée sans qu'il y ait une commande, c'est qu'ils ont un processus qui leur permet, entre guillemets, d'avoir un contrôle. Et tout ça, ça se passe dans leur logiciel de gestion. Ils passent commande avant d'effectuer un achat. Et donc, ça évite que le technicien, il aille au comptoir pour vous, il commande du matériel, ça se trouve, il s'est rajouté une couronne pour lui pour faire du black le week-end. Vous n'avez aucune traçabilité de ce qui se passe. Vous ne savez plus, les commandes, elles ne sont pas reliées au chantier, etc. Donc, voilà, là, les commandes, super important pour votre processus d'achat. Plus de 30 fournisseurs sur l'extension. Je crois qu'on a dépassé les 200 fournisseurs disponibles. Je repartage mon écran pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité. Hop, hop là. Donc, Interfast possède une extension Chrome
qui a d'ailleurs un petit peu été copié par la concurrence, mais c'est pas grave, on a beaucoup plus de fournisseurs et on va beaucoup plus loin qu'eux. On a plus de 200 fournisseurs, Mano, CDO, Leroy Merlin, etc. Et quand vous êtes sur un site d'un fournisseur, qu'est-ce qui se passe en gros? Eh bien, sur un article donné, il y a un bouton Ajouter à interface. Et sur les devis que vous allez faire, hop, si je reviens sur un devis. Eddie, on voit pas le bon écran, je crois. Ouais, attends. Ah, pardon. Pardon, j'étais sur le site de Leroy Merlin. Donc ici, il y a un bouton qui s'ajoute à l'interface, qui s'ajoute sur le site de vos distributeurs, CDO, FreeTech, la plateforme du bâtiment, les 200 fournisseurs qu'on supporte. Et ce bouton, en fait, quand vous faites votre devis, vous cherchez le matos. Et après, vous faites votre devis. Donc vous pouvez prendre plusieurs éléments chez un fournisseur. Là, par exemple, ici, s'il y a d'autres produits complémentaires, là, je vais prendre la pince en acier Weber. Alors, pardon, le site de Leroy Merlin est un peu long à charger. Ils ont encore des améliorations à faire aussi, les fournisseurs. Bon, alors je ne vais pas vous faire perdre de temps, c'est pas grave. Ici, sur le devis, importer la sélection et pouf, ça rajoute directement l'article avec une image disponible pour votre client et le prix d'achat. Et en fait, on peut appliquer un coefficient, ce qui vient impacter le prix de vente. Et donc, vous pouvez constituer des devis professionnels super facilement. On continue avec donc les nouvelles fonctionnalités. Donc, l'intégration avec PennyLane. Donc, PennyLane, c'est un logiciel de comptabilité qui est aussi un concurrent parce qu'ils éditent aussi un logiciel de devis facture, mais qui n'est pas du tout adapté pour le bâtiment, qui est générique et qui est adapté pour toutes les entreprises, qu'on soit coach sportif, qu'on vende des chaussettes ou qu'on soit dans le bâtiment. Ils n'ont pas toutes les spécificités sur les factures de situation, etc. Mais c'est aussi l'un des plus gros logiciels de production comptable et ils sont plateforme agréée. Et donc, on vous permet, déjà, si votre comptable il utilise Interfast, cette intégration elle va permettre que dès que vous allez émettre une facture dans Interfast, elle va se retrouver disponible pour votre comptable. Et dès que vous allez charger une facture d'achat, une facture fournisseur dans PennyLane, elle redescendra automatiquement dans Interfast. Et en plus de ça, elle va vous permettre d'être en règle et en conformité par rapport à la nouvelle réglementation sur la facturation électronique. La connexion MCP, alors je ne vais pas vous faire une présentation en direct, mais je vais plutôt vous présenter cette page qui va vous expliquer une petite partie de ce qu'on peut faire avec. Hop, donc dans les fonctionnalités intelligence artificielle, en fait, un MCP, c'est quoi? C'est juste une sorte d'API qui est comprise par les LLM, donc tous les modèles d'intelligence artificielle, notamment Claude, ChatGPT et je crois Gemini dans certaines mesures. Et en connectant Claude ou ChatGPT, on a un article et c'est déjà possible avec Interfast, vous pouvez écrire un prompt et ça va générer en fait un devis automatiquement dans Interfast. Et on a des clients qui ont des cas d'usage de dingue. On m'a envoyé pas mal de vidéos, mais par exemple, si vous utilisez la fonctionnalité de visite avant devis, vous prenez toutes les infos de votre client, le MCP, du coup, l'intelligence artificielle a accès à vos anciens devis, et vous pouvez lui dire, bah, base-toi sur les 3 anciens devis de clim que j'ai fait. Là, je t'ai donné tous les éléments de ma visite avant devis avec tout ce que tu as besoin de savoir pour faire mon devis. Fais-moi le devis. Et bam, en quelques secondes, ça vous sort un devis hyper complet. L'idée, c'est d'aller encore beaucoup plus loin dans le futur. On a aussi un client qui nous a montré un cas d'usage de fou qui planifie 70% de 2000 interventions par mois automatiquement grâce à l'IA. Ça envoie des SMS, ça récupère la réponse des clients, ça planifie parce que ça a accès au calendrier des techniciens. Et en gros, bah, ils ont gagné 3 personnes à temps plein. Donc imaginez que vous, en tant que dirigeant, vous avez une entreprise de 20 personnes, vous avez 3 personnes au bureau, ou 4, et ben, ils ont économisé 3 temps pleins. Donc un temps plein, je dis n'importe quoi, mais à 60 000 €
chargés pour vous par an. Ils ont économisé 180 000 euros par an. Donc, il y a des grosses économies à faire. Penchez-vous sur l'IA. Nous, on va aussi creuser ce sujet. Mais demain, ça sera, je pense, quelque chose qui sera presque obligatoire dans la gestion d'entreprise que d'utiliser l'IA couplée avec les automatisations. Nouveaux exports. Donc, on vous permet d'exporter maintenant pas mal de choses. On sait que c'est un sujet qui est important pour vous, d'exporter et de conserver des archives de vos éléments. Donc, avec Interfast, aujourd'hui, toutes les données sont hébergées chez AWS, donc c'est Amazon Web Services, c'est notre partenaire. Et eux-mêmes, c'est un des services les plus sécurisés au monde et ils font plusieurs sauvegardes par jour. Mais on comprend que pour vous, ça soit quelque chose qui est important de récupérer toutes vos données et de les archiver. Donc, on vous permet d'exporter maintenant toutes vos inters, vos rendez-vous, vos absences, vos commandes, historiquement les devis, les factures, les clients, les factures d'achat et la bibliothèque, je crois aussi qu'on peut exporter. Donc, vous pouvez vraiment exporter toutes vos données. Et on a pas mal de clients, quand ils viennent à nous, des fois, ils sont vraiment gênés parce que leur logiciel les bloque. Ils partent du logiciel, ils perdent toutes leurs données. Nous, je dis souvent, on veut garder nos clients parce qu'ils sont contents du logiciel, pas parce qu'on les bloque avec leurs données. Donc, c'est normal que vous puissiez exporter toutes vos données. Plan analytique par agence. Donc, Interfast permet historiquement de gérer des agences. Des agences, c'est un grand mot, mais on pourrait parler aussi de services. Imaginons que vous ayez un service de montage et un service de travaux de SAV avec des utilisateurs très distincts. Ça vous permettrait de scinder votre activité. Ou des fois, vous avez deux agences. Donc, vous avez une agence à Paris et une agence à Mulhouse. Vous êtes serrurier. C'est la même entreprise, c'est juste une filiale avec le même numéro de sirène. Vous allez pouvoir gérer des agences et pourquoi pas avoir un logo différent par agence ou même une adresse différente. Eh ben, on vous permet aujourd'hui de gérer la comptabilité analytique par agence. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça ne sert pas à tout le monde. En revanche, les vues personnalisées, ça c'est quelque chose d'incroyable. Je vous partage mon écran. Hop, hop, hop. Alors, je reviens sur cette page et je reviens ici. Les vues personnalisées, c'est à gauche ici. On voit les favoris. Et ça, en fait, vous savez, avant, quand vous aviez besoin de retrouver toutes vos factures en retard, vous étiez obligé d'aller dans Vente, de cliquer sur Facture, d'aller sur les factures envoyées et de cliquer sur En retard. Et là, ça va vous afficher toutes les factures en retard. Et bien là, en fait, on peut créer maintenant, en cliquant ici sur la petite étoile, une vue. On peut enregistrer une vue. On appelle ça un favori. Moi, j'ai mis un petit emoji. Et en cliquant dessus, et ben, ça me met directement sur la vue que j'ai besoin. Vous savez que chez Interfast, je milite pour que vous utilisiez les interventions pour prévoir les devis, en utilisant notamment les visites avant devis. Et ben, quand vous allez faire une visite avant devis ou qu'un dépannage nécessite un devis, vous pouvez aller dans Liste et cliquer sur Prévoir un devis. Mais c'est peut-être un peu chiant, des fois on s'y perd. Tout à l'heure, j'ai cru voir un commentaire de quelqu'un qui demandait quand est-ce qu'on aurait un module SAV. Bah, ça dépend de votre vie, mais vous pouvez vous créer une vue SAV si vous en avez besoin, avec les bons filtres ou les bons éléments. Et donc là, bah, je suis commercial, je suis dirigeant, peu importe. Je sais que j'ai prévu 2 heures pour faire mes devis. Je clique sur devis à prévoir et bam, j'ai toutes mes interventions qui nécessitent un devis à prévoir, action, et je crée mon devis à partir de cette intervention. Pareil sur mes interventions à facturer. Au lieu d'aller dans calendrier, dans liste et dans à facturer, eh bien là, j'ouvre le logiciel, intervention à facturer et dépannage chaudière, paf, et je facture l'intervention directement et je m'occupe de toutes mes tâches. Et donc, ça peut vous faire gagner un temps fou. J'accélère. Pop, 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 pop. Vue personnalisée, on a vu. Extension pour la bibliothèque. Donc, l'extension Chrome que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet d'ajouter des éléments à vos devis.
eh ben, vous pouvez maintenant aussi aller dans la bibliothèque et enregistrer des articles dans la bibliothèque. Donc ça, c'est super pratique. Je ne vais pas présenter, mais c'est super simple. Tâches par client dans le calendrier. Ah, ça c'est une belle amélioration, je pense, dans l'organisation. Des fois, on sait qu'on doit rappeler un client, on sait qu'on doit faire une tâche, on sait qu'on doit faire quelque chose. Et ici, dans tâches, dorénavant, on vous permet de faire deux choses. On permet donc de mettre une date sur la tâche. Donc là, par exemple, j'ai une date au 15 mai de 9h à 10h. Et donc, on pouvait déjà historiquement l'associer cette tâche à un collaborateur. Mais maintenant, je peux l'associer aussi à un client. Cette tâche, donc là, je l'ai associé à un client qui s'appelle Premier Étage, un client un peu loufoque pour le coup, mais hop. Et donc, là, vous avez vu, vendredi 15 mai, si je vais dans mon calendrier, au 15 mai, j'ai bien ma tâche et je peux noter que j'ai terminé cette tâche. Donc, ça aurait pu être rappeler le client, ça aurait pu être relancer le client pour un devis ou enfin, toute autre tâche que vous pouvez vous noter. Ça peut être hyper pratique. Et quand je vais sur la fiche du client, eh ben, je peux retrouver toutes les tâches relatives à un client. Stéphane, j'ai vu que vous aviez levé la main. Je veux bien que vous posiez la question dans le chat. Je suis un peu pris déjà par le temps. Je vais essayer d'accélérer sur les dernières fonctionnalités pour garder une session de questions-réponses. Devis sommaire pour amélioration UI. UI, ça veut dire en anglais, j'ai un trou, c'est User Interface. Ouais, merci. C'est l'interface utilisateur. En gros, c'est comment est-ce que sont disposés les boutons, les couleurs, l'ergonomie. En général, c'est souvent associé à l'UX aussi, l'expérience utilisateur, user experience. Et dans les devis, alors alors attendez, hop, j'ai fermé le menu, pardon. Dans les devis, vous avez dû voir des petites nouveautés récemment. Je vais essayer de prendre un devis qui est assez long. Je vais le repasser en envoyé pour pouvoir atterrir. Et donc, vous avez dû voir des couleurs, des nouveaux icônes ici et un sommaire ici. Un sommaire. Et en gros, eh ben ça vous permet de tout de suite savoir est-ce que c'est un ouvrage, est-ce que c'est de la fourniture ou de la main-d'œuvre sur vos devis. Et surtout, quand vous avez des devis qui sont très longs, ici, ça vous permet de vous y retrouver très rapidement et de même cliquer pour revenir directement et d'aller beaucoup plus vite dans la manipulation des gros devis notamment. Et des fois, à chaque fois, on était obligé d'aller jusqu'en bas pour voir le total. Là, vous pouvez le voir sur le côté, ça reste affiché. Et donc, ça améliore énormément l'ergonomie, encore une fois, surtout quand on fait des gros devis. Hop, 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 hop. Devis, actualiser les prix d'un devis. Allez, je repartage parce que ça aussi, je trouve ça important. Souvent, on fait un devis et on connaît les clients. On fait un devis, le client dit oh, je ne sais pas trop, je n'ai pas le budget, etc. Et le client, il vous rappelle 3 mois après. Mais sauf que 3 mois après, eh ben, peut-être vous avez mis à jour les prix dans votre bibliothèque. Le PVC, là, il a pris 40%, je crois, sur les dernières semaines. Le cuivre, ça fluctue tout le temps, etc. Donc là, vous pouvez aller ici et actualiser les prix. Donc si vous êtes bien organisé, ce qu'on aime chez Interface, c'est que vous avez une bibliothèque avec vos prix, etc., eh bien, quand vous cliquez sur actualiser, si par exemple mon déplacement technicien, si dans ma bibliothèque je l'avais modifié, que je l'avais passé à 55 €, ça va me modifier tout seul toutes les lignes de mon devis. Donc ça peut être très pratique des fois. Échelonnement des factures sur la maintenance et import des interventions. Donc, sur l'échelonnement des factures, en gros, dans les maintenances, dorénavant, vous êtes capable d'échelonner les factures et en fait, on vous permet avec Interface, on vous permet de faire comme une sorte d'abonnement. Donc, je vais prendre des chiffres simples pour que ça soit compréhensible facilement. Mais imaginons que pour Lucas, je lui vends un contrat de maintenance pour sa clim à 120 € l'année. Ça comprend mon déplacement et le nettoyage de sa clim. Une fois par an, je viens en mai et je lui nettoie sa clim. Eh bien, des fois, on a envie
pour X ou Y raison, d'échelonner la facture. Peut-être que j'ai envie de lui envoyer 40 euros par trimestre. Ou peut-être que j'ai envie de lui faire payer 10 euros par mois. Mais ça, quand on a plein de clients, c'est l'enfer à gérer. Et dans Interfast, on vous permet donc d'échelonner les contrats de maintenance, les maintenances, et pourquoi pas de facturer mensuellement. Et automatiquement, le logiciel va générer une facture en mode brouillon tous les mois à 10 euros. Et souvent, l'idée, c'est de vous permettre de faire passer plus de contrats de maintenance ou de plus les vendre parce que vous apportez des facilités à vos clients sans que ça soit pénalisant pour vous en termes de gestion, que ça ne soit pas trop galère. Et l'import des interventions. On sait que quand on change de logiciel, l'un des plus grands obstacles, c'est la perte de données. Et là, je crois qu'on arrive au bout. Ça y est, on permet de quasiment tout importer, notamment les interventions. Donc, on vous permet d'importer les interventions, les devis, les factures. On permet d'importer la bibliothèque, les clients, les maintenances aussi, en passant par notre intégrateur. Et je crois qu'il manque les chantiers. Il manque les chantiers et ça sera, je pense, la dernière brique là. On arrive au bout. Ouah, j'ai besoin d'eau, j'ai parlé vite parce que je voulais enchaîner, il y a beaucoup de choses. Lucas, je te laisse reprendre la main. C'était très complet. Et malheureusement, tu vas devoir enchaîner parce qu'on va parler un peu de la suite. Alors déjà, si vous avez des questions à propos de toutes ces nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas, on pourra prendre certaines des questions. Je pense qu'Eddie a essayé de bien montrer. On en a quelques-unes là qui arrivent dans le chat. Peut-être qu'on peut les prendre déjà au fur et à mesure. Il n'existe pas de feuille de vente. Une fois le devis validé, on ne peut plus voir les prix d'achat du matériel, le prix de la main-d'œuvre. Si, euh, si on peut avoir plusieurs vues sur un devis, ici, si je reviens sur le récapitulatif du devis, ici, on peut avoir un bon d'achat avec tous les prix d'achat ou la liste d'articles. Donc, même si le devis il est validé, là, vous cliquez dessus et hop, là, ça va vous afficher le devis avec tous les prix d'achat que vous avez indiqués. Et j'ai vu une question d'Olivier. Peut-on faire une mise à jour de prix à partir d'une facture fournisseur? Attendez, hop, ça va bouger. Mon fournisseur augmente le prix du ciment, par exemple. Je saisis les articles achetés. En l'occurrence, un sac de ciment. Est-ce que le prix du sac de ciment va se mettre à jour pour répercuter de manière dynamique sur les ouvrages? Non, c'est deux choses différentes parce que quand vous faites vos devis, vous allez indiquer un prix d'achat à l'instant T au moment auquel vous faites le devis. En revanche, si vous, par exemple, vous achetez un sac de ciment, vous pouvez relier la dépense à votre chantier, mais ça ne sera pas répercuté sur un ouvrage. Mais si votre fournisseur vous fournit un tableau Excel de tous ces prix, imaginons une fois par semaine, une fois par mois ou peu importe, je crois que Victor a répondu, mais j'ai quitté l'écran, on permet d'importer un tableau Excel pour mettre seulement à jour les prix. Donc, on va venir mapper ça, par exemple, avec le code fournisseur ou avec un autre élément qui nous permet de mapper, et ça va juste venir mettre à jour le prix de vente ou le prix d'achat. Bon, c'est parfait. C'est parfait sur les premières questions. On parle de ce qui va venir. Si tu veux revenir sur la présentation, on a listé 6 fonctionnalités pour ne pas être trop exhaustif et trop s'avancer aussi sur les fonctionnalités. On a une roadmap évidemment bien chargée. On va être bientôt libéré de la facturation électronique et également de la norme française. Peut-être que tu peux évoquer du coup dans l'ordre les grandes fonctionnalités à venir dans les prochains mois. Ouais. Désolé, j'étais en train de lire le commentaire d'Alain, j'essaierai d'y répondre après. Ah ouais, donc peut-être que vous connaissez le logiciel Craft. C'est une fonctionnalité dont on a envie de s'inspirer parce que, encore une fois, il y a d'autres très bons logiciels sur le marché et nous, on essaye aussi de prendre le meilleur. Et surtout, on a cette volonté euh, de vous faire gagner en efficacité. Et en gros, on va créer un fil d'actualité sur les chantiers qui, ça avait été suggéré aussi par Gonzague, qui va reprendre tout ce qui se passe. Parce que peut-être, en fait, dans une intervention, vous avez plusieurs photos du chantier. Vous avez peut-être des commentaires. Vous avez peut-être envie d'ajouter un audio. En gros, il y aura une sorte de fil d'actualité pour retrouver tout ce qui se passe dans la vie d'un chantier, une sorte de WhatsApp de chantier
Donc, restez connectés. Ça va vraiment vous permettre de mieux piloter vos chantiers, surtout quand vous avez des gars sur le chantier, que vous avez des fois des problèmes de communication, terrain, bureau, etc. Là, ça vous permettra de tout suivre beaucoup plus facilement. La gestion des droits, ça arrive dans quelques jours. Normalement, ça sera réservé au plan business. La gestion des droits, ça va vous permettre de manipuler beaucoup plus finement ce que chaque droit peut faire. Est-ce que le technicien peut faire des factures? Est-ce que l'assistante peut accéder aux factures d'achat? Est-ce que le manager peut accéder à la banque ou pas? Est-ce qu'il peut modifier? Donc, on pourra gérer tout ça. La gestion documentaire, ça a été demandé, ça arrive. On va pouvoir mettre des dossiers et des sous-dossiers dans l'interface, enfin des dossiers notamment. Je crois qu'il n'y aura qu'un seul niveau pour commencer, mais on va pouvoir mettre des dossiers pour ranger les documents. Donc ça arrive. Simplification des heures chantier. Pareil, je suis désolé, j'aurais aimé que ça arrive avant, mais ça va venir. Enfin, on vous écoute. Quand on a des gars sur les chantiers, en général, on ne comprend pas, même si nous, on comprend en interne, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit saisir ces heures deux fois sur l'intervention et ces heures de travail. Parce que c'est deux choses différentes. J'ai bossé sur mon chantier et je vais saisir mes heures de travail. Peut-être qu'avant d'aller au chantier, je suis parti chez le fournisseur ou autre, ou peu importe. Mais pour certains, vous vous en fichez, les heures de chantier sont les heures de travail. Donc, on va permettre au technicien, lorsqu'il va saisir son intervention de chantier, de valider en même temps ses heures de travail. Et donc, on va simplifier la vie de vos gars sur le terrain. Et par effet, je ne sais pas comment on dit, domino, Par ça va extension. par extension, ça va vous simplifier la vie puisque vous aurez les heures de travail à jour. Devis, amélioration des conditions de paiement. Là, sur les devis, aujourd'hui, vous pouvez indiquer un acompte, mais des fois, vous savez, dans les conditions de paiement, aujourd'hui, vous pouvez mettre 30% d'acompte, 30% à réception de la marchandise, 20% au milieu du chantier et le solde à la fin. Et bien ça, vous pourrez l'indiquer un petit peu comme l'acompte aujourd'hui dans le devis et les calculs se feront dès le départ, dès l'édition du devis, sans que ça soit dans les conditions en simple texte. Et dans les automatisations, on en parlait tout à l'heure avec Gonzague, on va améliorer pas mal de choses, on va rajouter des filtres. Typiquement, je vous donne un exemple discuté avec Gonzague dans Filton Bleu tout à l'heure et précédemment, mais avec plein d'autres artisans aussi. Je veux faire une relance uniquement sur mes interventions d'entretien et pas sur mes interventions de chantier. Aujourd'hui, on ne peut pas choisir les relances qu'on va faire à nos clients pour dire bonjour monsieur le client, demain on va venir chez vous pour un entretien. Si on le fait, ça le fait sur toutes les interventions. Mais quand je fais un chantier qui dure un mois, je n'ai pas envie que le client il reçoive un SMS tous les jours ou un mail, et donc on pourra filtrer. Et ça, là je vous donne un élément, c'est un filtre qui va vous permettre de vous simplifier la vie. Ça pourrait être sur un type de client pro particulier ou sur un autre filtre, mais on a vraiment envie d'aller loin sur les automatisations et on sait qu'il y a beaucoup de valeur et de gains d'efficacité à aller chercher dessus. Et bien évidemment, plein d'autres améliorations. J'ai vu une question concernant Conto. Avec Conto, on est peiné, mais c'est quelque chose qui arrive. Je sais que ça fait longtemps qu'on le dit. On est à ça de finir l'intégration avec Conto et d'avoir les liens de paiement disponibles sur vos factures. On est pas mal. On a quelques questions. On peut remonter un petit peu le fil. On nous parle du mode hors connexion pour les interventions sur le terrain. Est-ce que ça, c'est prévu, Eddy? Alors, le mode hors connexion, il faut comprendre déjà de quoi on parle et c'est déjà le cas. C'est déjà possible de remplir des interventions hors connexion. Interface est basée quand même sur Internet et toutes les informations sont stockées sur nos serveurs et dès que vous faites quelque chose, ça s'enregistre sur Internet. En revanche, si vous avez déjà ouvert l'intervention, donc vous savez chez quel client vous allez, si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez remplir votre rapport, ajouter toutes les photos et toutes les informations sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Si vous avez rempli votre rapport, même si votre téléphone il s'éteint,
eh ben, les informations sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Si vous êtes chez le client et qu'il n'y a pas de réseau, vous cliquez sur valider, ça ne marche pas. Il n'y a pas de réseau. Donc, ça ne peut pas s'enregistrer et générer le PDF. Et dès que vous allez récupérer du réseau, eh ben, vous allez pouvoir valider le rapport et à ce moment-là, on va libérer la mémoire de votre téléphone et on va enregistrer tout sur nos serveurs. Ça, c'est quelque chose qui est déjà possible. Euh, et, euh, et donc, voilà à ce sujet. Mais pour l'instant, il faut comprendre qu'on ne pourra pas aller plus loin pour l'instant et que c'est un sujet des plus complexes qui puisse être dans le monde du logiciel, la synchronisation des données, d'autant plus quand il y a plusieurs utilisateurs. Si un utilisateur fait une modification pendant qu'on est en ligne, on modifie quelque chose, etc. Enfin, c'est l'enfer. Interface, c'est un logiciel qui est basé sur Internet. Et du coup, on a déjà une fonctionnalité qui permet de remplir hors ligne, mais qui est certes limitée. Lucas? Je regarde en même temps, je suis en train de remonter. On nous demande également d'ajouter les rendez-vous sur pas que les interventions, sur les automatisations. Ouais, ça serait intéressant. Et est-ce que l'on pourra saisir les heures de travail par ouvrage et non pas seulement dans la globalité des heures de travail pour suivre la rentabilité par ouvrage? Question d'Olivier. Alors, je rigole mais parce que Olivier, j'avais échangé, il me semble, avec lui vraiment au tout début d'Interface. Il me semble qu'il m'avait déjà demandé cette question. Et non, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire encore. Mais c'est quelque chose qu'on veut adresser, entre guillemets, le fait de pouvoir créer un devis, l'éclater en tâches par ouvrage qu'on a créé et de pouvoir suivre le temps. Pour l'instant, ce n'est pas prévu dans les semaines qui viennent, j'ai envie de dire, ni les 3-4 prochains mois, mais c'est quelque chose que j'aimerais qu'on adresse à terme dans les chantiers. Et je comprends la valeur, en tout cas, là, tout de suite, ce n'est pas possible. C'est important de faire peut-être un rappel justement sur toutes les suggestions et les améliorations. Sachez que sur toutes les formations, qu'elles soient quotidiennes ou hebdomadaires, on reprend les enregistrements de ces réunions qu'on fait et qu'on propose pour en retirer toutes les suggestions d'amélioration, les points de friction et les bugs également. Et on les reprend mensuellement pour les prioriser. Donc n'hésitez pas à adresser aussi toutes les suggestions dans le support. Elles sont prises en compte et on les priorise ensuite de notre côté. Là, voilà, il y a plutôt des messages de suggestions d'amélioration. Là, dupliquer un rendez-vous. Plus que pro, non, on n'a pas. Il nous faudrait peut-être un contact chez Plus que pro, mais ce serait quelque chose qui serait envisageable. Plus que pro, c'est un service qui permet de récolter des avis, il me semble. Et dès qu'une facture passe en payé chez vous, ça va envoyer une sorte de message à Plus que pro qui va contacter votre client pour récolter un vrai avis. Euh, donc ça pourrait être possible. On l'a déjà fait avec Billy qui est Eldo, des concurrents de Plus que Pro. Donc on a déjà normalement toute la mécanique. On a Ouda qui a mis le planning des formations du jeudi. Où là, je vois plein de messages qui défilent. Le planning des formations du jeudi, n'hésitez pas à venir. Je pense qu'il y a pas mal de valeur. J'essaye de chaque semaine de présenter une partie du logiciel spécifique et après de répondre à toutes vos questions. Comme là, on le fait pendant 30 minutes. Donc 30 minutes de présentation plus 30 minutes de questions-réponses. Et via le lien, vous retrouverez le planning. D'ailleurs, là, jeudi, c'est férié. Je ne sais pas si on l'avait intégré, je devrais la supprimer puisqu'on ne sera pas présent ce jeudi. Intégrer des plans croquis, développement avec d'autres spécificités métiers que clim ou chauffage. On peut déjà intégrer des documents, notamment des plans où les croquis, ce n'est pas prévu tout de suite, mais par contre, ce qu'on vous recommande, c'est quand vous êtes sur le terrain, vous faites un petit croquis, c'est de le prendre en photo pour l'avoir enregistré dans votre chantier ou dans un rapport d'intervention, ce qui vous évitera de devoir le retrouver dans votre camion sur un calepin ou autre. Tableau de bord, pareil, ça va être un sujet, les statistiques, on va améliorer les statistiques. On va améliorer les statistiques sur Interface. Je ne vais pas vous donner trop d'informations, mais c'est un vrai gros sujet chez nous. On sait qu'on pêche encore sur le tableau de bord, on ne va pas suffisamment loin. On a envie d'aller beaucoup plus loin.
C'est un sujet. Pouvoir créer des devis directement dans les demandes. Pareil, Gonzague, ça, c'est vrai que ça serait pertinent de créer des devis ou même d'autres choses, pourquoi pas des factures, des rendez-vous. Pour l'instant, on peut créer que des interventions directement. On pourrait même créer des maintenances carrément. J'ai un contact chez Plus Pro que Pro. C'est Plus que Pro, pardon. Plus Pro que Pro, c'est un petit code secret pour ceux qui ont vu la vidéo de formation complète. Chez Plus que Pro, vous pouvez leur donner cette adresse mail. Ils peuvent nous contacter. Je vous la mets dans le chat. Et ça sera avec plaisir qu'on discute avec eux. Je ne pense pas qu'il y ait un gros travail à faire pour s'intégrer avec eux. Allez, je prends encore les dernières questions là, jusqu'à la question de Aurélien. Je prends les 3-4 questions qui restent. Y a-t-il possibilité d'avoir une colonne référence produit sur les devis, mais sans qu'elle soit affichée au client? Je ne suis pas sûr. Victor, tu as la réponse? Est-ce que tu as En fait, on a la référence qui est affichée sous la ligne de l'article. On n'a pas une colonne dédiée. Voilà. Non, mais il ne veut pas que ça soit affiché sur. Ensuite, sur notamment les paramètres de présentation du devis, on a la possibilité de masquer ou d'afficher les références des articles. Il est à jour, ce Victor. On essaye. C'était un test ici dans le tableau. Vous pouvez ici afficher ou non le code du fournisseur. Donc là, il y a une référence ici. Hop, et vous pouvez la masquer sur le PDF du devis en cochant cette case afficher le code fournisseur de l'article. FC Charleux, pouvoir depuis les demandes directement faire les devis avec les coordonnées du client dans le passé, pas par prendre rendez-vous. Bon, j'ai pas trop compris, mais je pense que c'est la même demande que Gonzague. Le problème de Conto, c'est les chèques, j'en reçois plus de 60 par mois. Et vu les frais, alors j'ai pas vu la question, mais ça malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose sur les frais de banque. Attendez, j'ai cliqué sur un truc et ça m'a remis tout en haut de la conversation. Allez, je prends 3 ou 4 questions et on va se quitter. Merci encore d'être aussi nombreux après 1h10. Pourquoi on ne peut pas modifier les devis? Pourquoi l'IA ne peut pas modifier? Ah non, pourquoi l'IA ne peut pas modifier les devis, pardon. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore mis dans le code, mais mettez-le dans les suggestions. Normalement, ce n'est pas trop compliqué pour nous de pouvoir rajouter des éléments de possibilité via le MCP. Donc, n'hésitez pas à nous faire ces suggestions. Alors, on a une question, est-ce que les abonnements ont prévu d'augmenter? C'est une suggestion ou Est-ce qui a posé cette question? Non, on a une adresse mail seulement. Okay. Nos prix n'ont pas bougé depuis 3 ans. Je ne pense pas que ce soit une suggestion du coup, mais plutôt une demande. Et nos prix n'ont pas prévu d'augmenter, en tout cas pas cette année. C'est pas prévu. Effectivement, on n'a pas prévu d'augmenter nos prix. Et ça me fait rire des fois parce qu'il y a des clients qui nous disent qu'on devrait augmenter nos prix. C'est assez rare d'entendre ça, mais non, on n'a pas prévu d'augmenter nos prix. Et avant de lancer Interfast, c'est une réflexion vraiment hyper profonde et stratégique sur nos prix qu'on a fait. Et c'est une histoire presque de positionnement hyper complet. Et ça fait maintenant plus de 4 ans et demi. Les prix n'ont pas bougé, si ce n'est que le plan business a baissé. Avant, il était à 60 € lorsqu'on payait à l'année. Il est passé à 45. Et donc, voilà, on cherche à stabiliser. Existe-t-il des tutos pour faire la planification automatique des contrats dont parlait Eddy tout à l'heure? La planification automatique, non, puisque c'est une sorte de connexion grâce à l'API et au MCP boosté par l'IA, que notre client économisait énormément de temps sur la planification. Et ce dont parlait Lucas tout à l'heure, c'est que demain, on a envie d'aller dans ces entreprises
voir toutes ces personnes qui ont été hyper inventives, parce que Interfast, encore une fois, c'est un outil, c'est comme un tournevis et on peut faire plein de choses. Et donc, notre client, en l'occurrence, a tordu l'outil dans tous les sens pour en faire une machine de guerre. Et on a envie d'aller explorer ces usages et vous les présenter et même simplifier pour que ça soit encore plus simple à le faire et natif dans le logiciel demain, potentiellement grâce à des agents IA. Mais pour répondre à, je ne vois plus le nom, à Julien, il a connecté donc l'API. Il a donné accès à Cloud Cowork, je crois, à l'API, au MCP, et il fait tout un tas d'actions et de requêtes automatiquement. Hop, 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 hop. Eh ben, c'est génial. Est-ce qu'on fait de la marque blanche? Non, pas de marque blanche. Aujourd'hui, on fait uniquement de la vente directe et on gère tous nos clients. On a des partenaires des fois qui revendent le logiciel, mais c'est nous qui supportons tous nos clients et qui les gérons directement. Donc, on ne fait pas de marque blanche. On va nous faire une présentation des automatisations avec le MCP. Exactement. C'est prévu qu'on fasse de la documentation dessus. On sait qu'il y a beaucoup de valeur. Encore une fois, si demain, on vous permet de gagner soit un employé à temps plein qui fait une tâche qui aujourd'hui peut être faite par l'IA et que soit vous n'ayez pas besoin de payer cet employé et donc d'économiser 50, 60, 70 000 euros par an, c'est de l'argent en plus pour vous, pour votre salaire, pour votre bénéfice ou votre résultat, ou que cette personne, vous la gardiez dans votre entreprise, qu'elle vous permette de gagner plus d'argent via une autre action qui a plus de valeur ajoutée, c'est vraiment une volonté de notre part et on est en mission de toute façon. C'est que le début pour Interfast, même ça fait 4-5 ans là qu'on existe. On est au tout début de l'aventure, on a envie de pousser très loin, très fort toutes les possibilités. Donc, restez branchés, restez avec nous, donnez-nous de la force, mettez-nous des avis 5 étoiles, recommandez-nous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, donnez-nous vos retours, venez au webinaire et nous, c'est notre meilleur fuel pour pousser l'entreprise, pour recruter des talents chez Interfast. On est encore en train de recruter des développeurs, de recruter des personnes au support pour documenter le logiciel, des intégrateurs, etc. pour aller plus loin. Il est 20h13, on va vous abandonner. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir été présent et à très vite. À très vite. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci. Merci.